De façon générale, qu'est-ce que tu penses des candidates de télé-réalité qui ont recours directement à la chirurgie esthétique sans essayer la case sport? Bah, on retrouve des irrégularités au niveau physique. Tu vois, ce qui me frappe moi tout de suite, c'est bien entendu le cas le plus commun à l'heure actuelle. C'est les fessiers où on met des injections, des implants, etc. Très bien, il n'y a pas de souci, ça peut faire très joli. Sur certaines, c'est complètement raté, mais sur certaines, ça va, ça passe. Le problème, c'est qu'on a un décalage au niveau des jambes. Tu vois, et ça, C'est-à-dire? bah, tu vas retrouver un gros fessier comme ça, très bien, ok, de profil, tu vas voir, ça fait ça, tu la vois en mode bain, et après, d'un coup, tu as deux barres comme ça. Et ça frappe, tu vois, Ah, tu veux c'est dire parce que les jambes sont pas musclées? exactement. Donc, on a un énorme volume au niveau des fessiers, et après, deux barres, tu vois, parce qu'on a l'ischio qui n'est pas travaillé, la cuisse qui n'est pas travaillée. Tu vois que c'est purement chirurgical, et du coup, ça fait vraiment un décalage. Et avec le temps, il faut savoir que le muscle se catabolise, donc il se réduit encore davantage. Et du coup, bah, ce fessier-là, il va tomber, tu vois. Et donc, c'est pas du tout intéressant avec le temps. Personnellement, toi, en tant qu'homme, est-ce que c'est quelque chose qui te plaît chez une femme? Pas du tout. Personnellement, pas du tout. Pas le fait de faire de la chirurgie, le fait d'avoir un décalage entre le réel et la chirurgie. Tu peux faire de la chirurgie, que ce soit harmonieux en faisant un peu de sport. Pas de manière intensive, mais que tu aies un fessier immense comme ça, énorme, avec deux petites jambes, deux petites cannes, ça me plaît pas du tout. Moi, en tant que sportif, déjà, ça va pas. Est-ce que ça change aussi la façon de coacher une jeune femme, une influenceuse qui a fait de la chirurgie esthétique? Complètement, complètement. Bah déjà, on n'a pas à avoir un handicap. Déjà, quand tu as des prothèses au niveau des seins, parce qu'il y a des mouvements que tu peux pas faire. Tu peux pas faire un tirage vertical correctement, parce que ça gêne. Tu as la prothèse qui remonte. Ok, ça peut lui faire mal. Donc ça, déjà, il faut adapter déjà le travail, c'est pour le niveau de travail du dos, etc. Au niveau de, par exemple, une personne qui a des implants au niveau des fessiers, moi, je vais travailler beaucoup plus les lombaires. Je vais essayer de charger un peu plus les lombaires pour que ça puisse paraître un peu plus harmonieux et travailler l'arrière de la cuisse pour qu'on a le fessier qui se fonde à Pour l'arrière de la cuisse harmoniser. pour harmoniser, tu vois. Donc, je vais aussi travailler beaucoup les fessiers pour justement, pour qu'on n'ait pas cet effet peau d'orange, tu vois, qui s'installe avec le temps, etc. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Je te propose de prendre des exemples, comme ça va parler à tout le monde et tu pourras nous répondre. Typiquement, comment tu travaillerais avec une Mila Jasmine, une Maeva Guénam, une Kim Glow qui a eu un lipofilling, c'est-à-dire qui a délocalisé de la graisse Ouais. pour faire grossir les fesses. Alors, le but vraiment dans ces profils-là, c'est vraiment travailler musculation pure. Faire prendre un maximum de masse musculaire sans prendre de gras derrière parce que déjà que justement c'est ciblé, les zones sont ciblées. Donc du coup on a le besoin de garder cette taille fine et de conserver aussi cette masse au niveau des fessiers. Donc le but c'est vraiment de travailler beaucoup beaucoup muscu et de gérer la diète bien comme il faut. Est-ce que c'est différent si on est sur un profil comme Jessica Thivenin ou encore comme sur Manon Tanti qui ont des prothèses, il me semble? Euh, alors les prothèses c'est très dangereux. Les prothèses aux fesses, hein. Ouais, les prothèses c'est très dangereux parce qu'il y a des mouvements qu'on va pas pouvoir faire déjà en salle, déjà clairement. Aussi, on peut avoir des déplacements pendant un mouvement trop brutal. Donc, ça va vraiment très, très, très spécifique comme entraînement. Et moi, en tant que professionnel du métier, je préfère éviter de travailler avec les implants. Pourquoi pas souci de professionnalisme Exactement. par éthique? Exact. Pas seulement par éthique, mais ça peut être dangereux. Donc, ça peut moi aussi toucher à ma carrière, tu Ah bah vois, bien sûr. et à mon image. Et personnellement, je n'ai pas de problème contre les injections, le rajout, tu sais, de l'hypofilling, c'est comme ça qu'on dit, là, Oui, on c'est rajoute ça. le C'est de gras, la graisse etc. naturelle. Voilà, ça, j'ai pas de problème avec ça parce que on peut modeler. C'est pas un corps étranger. Voilà, c'est pas un corps étranger, on peut modeler. Mais avoir justement un implant au niveau des fessiers, pour moi, je préfère éviter de travailler. Et donc ça veut dire qu'il y a un risque, alors c'est dangereux. Complètement. Complètement. Si on a une charge trop importante, on a un déplacement pendant un mouvement, tu t'imagines les dégâts. Jessica Thivenin a dit, j'ai beau faire du sport, mes fesses ne poussent pas. Elles sont dans la continuité de mon dos. On dirait une planche de profil. Non, En mais fait, elle justifiait le fait, quelque part, d'avoir fait des implants fessiers pour régler ce complexe. Ce qui peut se comprendre, c'est dur, un complexe. c'est très dur. C'est très dur. Maintenant, moi, je dis que toute question a une réponse et la réponse doit être donnée par la bonne personne. Ok. Quand on a un problème, comme elle vient de citer, de dire qu'elle n'arrive pas à avoir des fessiers,
Moi, je sais qu'elle n'a pas eu d'interlocuteur compétent. Elle n'est pas partie voir un professionnel de la musculation, etc. Ça, c'est une esquive pour pouvoir justement se dire, moi, je ne vais pas au sport, je vais pas me faire mal. Et chercher la facilité au niveau de la chirurgie. C'est la facilité, la chirurgie? Complètement? Bah oui. C'est un concurrent à ton business, la chirurgie Pas du tout. esthétique? Pas du tout. Pas du tout. Pour celles qui sont éveillées, qui sont éduquées au niveau culturisme physique, etc., elles savent que c'est un complément qu'on peut additionner les deux. Ok. Les personnes qui ont un recours et qui se disent je peux remplacer la chirurgie, le sport par la chirurgie, quoi qu'il arrive, ça aurait jamais pu être mes clients parce que c'est des gens qui veulent même pas, qui veulent pas entendre parler de sport. Hmm. Donc quoi qu'il en soit, c'est un tri sur le volet, tu vois, c'est